Bienvenue sur la chaîne Shabbat chez Raya, j'espère que vous allez bien. Comme vous voyez, elles me lèvent super bien. Le résultat final, vous voyez, elles sont juste magnifiques. On va finir dans la générosité de ce plat et pour qu'on puisse l'appeler un gratin. Elles sont toutes mignonnes, pourquoi je vais les laisser entières? Mon fils qui m'a dit maman, tu devrais vlogger, c'est intéressant ce que tu vas faire. Je vais me préparer un petit jus d'orange frais. C'est touchant et en même temps, vous savez quoi, ça me booste. Bienvenue sur la chaîne Shabbat chez Raya, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le deuxième jour de notre série recettes faciles spéciale été. Aujourd'hui, on va cuisiner un grand classique des repas d'été pour les pique-niques, pour aller à la plage, même à la maison. Enfin voilà, vraiment, c'est un truc que je pense vous avez tous une recette fétiche dans cette catégorie et vous me le ferez savoir d'ailleurs en commentaire. Et aujourd'hui, donc, on va préparer un cake salé. Alors pour la préparation de ce cake, déjà je vais peut-être vous dire de quoi il s'agit parce que du coup je ne vous ai pas expliqué quel cake on allait préparer ensemble. Je vais faire un cake au parmesan, à la courgette et aux olives. C'est un cake que j'aime bien faire, je trouve qu'il est hyper frais et hyper sympa pour l'été. Vous pouvez rajouter également du basilic si vous en avez envie à l'intérieur ou toute autre herbe comme ça que vous avez envie de rajouter. Moi j'en ai pas donc je vais pas pouvoir en mettre, mais n'hésitez pas s'il y a des choses que vous aimez. Pour le moule, bien évidemment, il vous faut un moule à cake de ce style. Moi j'aime bien les moules en silicone parce que vraiment le démoulage il est parfait, il n'y a pas besoin de huiler le moule également pour que ça n'accroche pas. Donc je trouve vraiment ça vraiment très très pratique, vous en trouvez absolument partout. Et sachez que si vous avez aussi des petits moules à cake en individuel, ça fonctionne très bien avec les cakes salés également. Par exemple à l'apéro, si vous avez envie de faire plutôt des petits cakes individuels, bah, n'hésitez pas à le faire. Ou même en rond, vous savez, si vous avez des plaques de moules en fait, vous savez, pour faire des petites tartelettes ou des petits muffins ou autres, n'hésitez pas, ça fonctionne également très bien. Voilà, vous faites vraiment en fonction comme vous en avez envie. Alors pour les ingrédients, je vais vous indiquer ce qu'il nous faut. Alors il nous faut des œufs, de l'huile d'olive, de la crème fraîche, du parmesan, de la farine, des olives vertes coupées en rondelles, une courgette et ça à chaque fois j'oublie le nom, de la levure chimique. Et pour la préparation, c'est vraiment très simple. Je vais juste aller mettre le four à préchauffer. J'ai oublié de le mettre à préchauffer, donc je vais le mettre à préchauffer à 180 degrés. Alors je pense qu'en tout premier, ce que je vais faire, c'est que je vais m'occuper de la courgette que je vais râper. Donc vous savez, avec la petite machine pour râper, si vous n'avez pas ce genre d'ustensile, vous râpez avec la râpe classique. Il n'y a qu'une seule courgette à faire, ça devrait le faire, c'est pas trop un problème. Mais c'est vrai que ces petites machines-là, vous savez à quel point j'en suis fan. Voilà, vous voyez, j'ai râpé avec les trous fins. Je pense que c'est plus approprié pour un cake. Et ça donc, je vais mettre de côté. Maintenant, on va passer donc à l'appareil, en fait, tout simplement. On va commencer par mélanger les œufs avec la farine. Ça va être première étape déjà. Voilà, donc vous voyez, on obtient une pâte très compacte. Donc ça, c'est normal, hein.
n'y a pas de souci pour ça. Et on va rajouter maintenant l'huile d'olive, la crème fraîche et le parmesan. Donc là j'ai pris de la crème fraîche épaisse, je mets une belle cuillère à soupe. Donc là, j'ajoute le parmesan qui est déjà râpé. Ça, c'est vraiment par flemme. Si vous avez un morceau de parmesan et que vous pouvez le râper vous-même, ça sera meilleur. Je vous avoue que j'avais pas ça sous la main et que j'avais un peu la flemme également de le râper. Alors, dans l'histoire, j'ai oublié quand même de mettre la levure chimique. Ne faites pas comme moi, mettez-la en même temps quand vous mettez la farine, c'est plus simple. Mais il faut quand même pas l'oublier. Donc je vais rajouter également donc la courgette râpée. Et enfin les olives. Donc j'ai mis une boîte entière, les grosses boîtes. Parce que je les ai achetées déjà coupées en rondelles. Si vous n'avez pas d'olives coupées en rondelles, vous pouvez même mettre des olives entières, c'est pas un problème. Ou les couper vous-même. Mais si vous n'avez pas envie de les couper et que vous n'en avez pas des en rondelles, que vous ne vous cassez pas la tête, vous les mettez en entier dans le cake. Voilà, et pour terminer, du sel et du poivre. Une association que j'aime beaucoup vraiment, c'est le parmesan et le poivre. Là où il y a du parmesan, je mets toujours du poivre. Je vais même en mettre un petit peu plus que d'habitude parce que je trouve vraiment que ça se marie super bien. Et voilà, je mélange une dernière fois et la préparation, elle est ok. On va pouvoir la mettre au four. Voilà, donc il n'y a plus qu'à enfourner, comme je vous disais, le four c'est 180 degrés et au niveau du temps de cuisson, entre 45 et 50 minutes. Alors voilà, on a terminé notre cake. Franchement, il a l'air excellent. Il est, vous savez, il a l'air souple, etc. Et vous voyez, je vais le démouler. Et vous allez voir avec quelle facilité on peut démouler un cake. Voilà, vous voyez, avec ce type de moule en silicone. Pour ça, c'est vraiment l'idéal. Hop, voilà. Donc voilà ce que ça donne. J'ai bien envie de couper une tranche pour vous montrer un petit peu l'intérieur. Alors un cake comme ça, il faut toujours attendre pour le manger. Il ne faut pas le manger de suite. Vous le laissez un peu refroidir. Regardez. Il est magnifique. Sublime. Je suis très très contente. Voilà les amis pour la recette du jour du cake salé. J'espère que cette recette vous aura plu. J'espère que vous aurez envie de la reproduire. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire avec vous, bien évidemment comme d'habitude. Et puis, je suis ravie de savoir qu'on se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo de la série Recettes Faciles Summer Edition. Faites-moi savoir en commentaire quelles sont vos recettes fétiches pour les cakes salés, justement. Et sur ce, moi, je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Bisous!